Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on parle des licences cinéma DNG. On commence par le premier point où je vous explique qu'est-ce que c'est exactement une licence cinéma DNG. C'est tout simplement une clé d'activation qui permet à votre drone DJI Inspire 2 de filmer en cinéma DNG. Donc c'est un format et ça vous permet de filmer tout simplement dans des fichiers RAW. En gros, vous pourrez filmer avec de plus hautes résolutions, avec un débit d'image largement supérieur à ce que le drone propose d'origine. Et grâce à l'oversampling, vous pourrez avoir beaucoup plus de détails dans votre image. En gros, c'est comme si votre caméra prenait 30 ou 60 photos à la seconde et les assemblait pour faire une vidéo en RAW. Il faut savoir que ces petites photos n'auront pas non plus la qualité d'une photo prise en RAW directement avec l'Inspire 2, mais vous verrez, ça s'approche vraiment de cela. À qui est destiné ce fameux format cinéma DNG? C'est tout simplement aux amoureux de belles images et surtout ceux qui kiffent l'étalonnage et la colorimétrie. Vous pourrez vous amuser vraiment de A à Z. Et bien évidemment, c'est orienté pour les semi-professionnels ou les vrais professionnels. Il permet de filmer dans des standards de qualité hollywoodienne. Oui, je sais, c'est beau, mais c'est DJI qui l'a dit. Et il est adapté également à la post-production avancée. Mais quelles sont les spécificités du format cinéma DNG? On va premièrement parler du poids des rushs que vous allez enregistrer avec ce format. Je peux vous dire qu'il faut du stockage parce que pour exemple une vidéo en 4K que vous filmez nativement sur une carte micro SD sur le drone de 15 secondes, ça va peser 180 MO. Jusque là, tout à fait normal comme un drone classique. Mais si vous filmez par exemple en 4K au format cinéma DNG à 30 images secondes, vous aurez un rush de 4 Go. Donc 4 Go pour 15 secondes seulement de vidéo. Voire même 5 Go. Tout dépend s'il y a du mouvement dans vos rushs ou pas. Ou s'il y a beaucoup de détails à prendre. Mais voilà pour ce qui est du poids. En gros, les fichiers pèsent 27 à 30 fois plus lourd qu'un fichier en 4K classique. On passe au numéro 2 qui est la résolution. Donc là, franchement, c'est là que vous allez vous amuser car on déverrouille déjà le 5,2K qui n'est pas présent nativement dans le drone. Donc ça, c'est un très bon point. Et en plus de ça, vous pourrez filmer en Ultra HD, en 4K, en 5,2K, en 12 bits. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les bits, je vais vous faire un petit topo. En gros, les drones actuels filment la plupart du temps en 8 bits, comme le Phantom 4 Pro par exemple, les Spark, et par exemple le Mavic première génération. Mais avec l'arrivée du Mavic 2 Pro, qui a un format en 10 bits, donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire que vous avez beaucoup plus de couleurs dans votre image. C'est ça qui vous permet de faire un étalonnage correct sans dégrader votre image. Et donc là on déverrouille le 12 bits, donc je vous laisse imaginer, c'est vraiment un truc de fou furieux. Et c'est aussi pour ça que les fichiers sont si lourds. On peut également filmer à 60 fps, donc en Ultra HD et en 4K, mais malheureusement en 5,2K, on est bloqué à 30 fps. Toutes ces informations sont dans ce tableau, je vous mets le lien dans la description. Mais pour filmer dans des résolutions aussi hautes, avec un débit d'image aussi haut, bah forcément, il vous faudra un SSD. Donc un SSD, ça ressemble à ça, c'est quelque chose qu'on met derrière le drone, et je vais vous dire tout simplement, il vous faut un 480 Go pour déverrouiller toutes ces fonctions. Je reviens sur les SSD juste après. Comme je disais, vous pouvez monter en 50 ou 60 fps en 4K ou Ultra HD, mais il faut savoir qu'il y aura un crop de l'image à 2,7. Donc naturellement, c'est un capteur micro 4 tiers, donc vous avez un crop de 2, c'est tout à fait normal, mais là vous aurez un crop de 2,7 et forcément vous perdez un peu de détails. Vous perdez tout simplement l'utilité du 4K ou de l'Ultra HD. Donc, on est tout de suite obligé de filmer à 25 ou 30 images secondes pour avoir le maximum de qualité. On va parler aussi de l'oversampling. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En gros, ça améliore
la netteté de votre image, en tout cas, ça augmente le taux de détail. Ça, c'est un truc de fou furieux. Vous l'avez vu sur la petite vidéo juste avant. Mais cet oversampling est disponible uniquement à 25 ou 30 fps en 4K et en Ultra HD. Il ne sera pas disponible en 5,2K. Donc franchement, privilégiez le 4K ou l'Ultra HD. Il n'y a pas photo. Cet oversampling, ça fait toute la différence. Si vous montez le niveau de netteté de votre vidéo, vous aurez des résultats totalement dingues. C'est bien beau, mais ce SSD, il vous sert à quoi? Donc forcément, c'est mieux pour avoir un peu plus de stockage qu'une carte micro SD. Mais il faut savoir que pour filmer sur le SSD, il faudra une carte micro SD dans le drone également. Sinon, vous ne pourrez rien faire. Donc il existe en 3 capacités différentes, donc 120, 240 et 480 Go. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 480 Go déverrouille beaucoup de fonctions sur votre drone. Vous pourrez enregistrer autant de temps que vous voulez, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça déverrouille également le 50 et 60 fps comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On attaque la dernière partie de cette vidéo avec le workflow pour traiter ces fameux rushs. Donc c'est assez compliqué au premier abord, mais franchement vous verrez, tout est simplifié grâce à Adobe. Premièrement, vous rentrez de mission, vous videz vos rushs sur votre PC. Donc vous mettez le SSD dans la Cinestation de chez DJI qui est acheté en plus forcément. Et vous mettez tout ça sur le PC. Ça va déjà prendre un certain temps, mais sachez qu'il est hyper puissant et ça fonctionne en USB 3.0. Une fois que c'est fait, on drag and drop tous ces petits fichiers dans After Effects et c'est là que la magie opère parce que ça vous ouvre directement le Camera Raw. Donc vous aurez une image que vous pouvez modifier franchement de A à Z. Vous avez cramé votre ciel, bim, et ben vous pouvez baisser l'exposition des tons clairs par exemple. Et par exemple les arbres qu'on peut voir juste en dessous, forcément ils étaient un peu bouchés dans les noirs, hein, parce que la dynamique du capteur n'est pas oufissime, mais vous pourrez avoir tous les détails dans les noirs également. Vous faites comme vous le sentez, vous faites tous les petits réglages. N'oubliez pas de régler la netteté, très important, les blancs, les noirs et votre température de couleur. Donc ça c'était le troisième point qui est la colorimétrie et l'étalonnage. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire des rushs aussi trop longs où l'exposition varie beaucoup dans le plan par exemple, parce que ça va être un peu compliqué. Il va falloir faire des petites mamailles pour que le plan soit correctement exposé tout le long. Parce que là, vous voyez, on n'a qu'une photo et on peut le modifier qu'une fois grâce à After Effects. Voilà, l'image vous plaît, elle est parfaitement étalonnée selon vos goûts. Vous faites comme il vous semble. Et au niveau de l'export, c'est archi simple. Vous drag and droppez directement dans la file de rendu. Vous choisissez QuickTime et ProRes 422. Comme ça, vous aurez le maximum de qualité et vous pourrez travailler sur Premiere Pro en toute tranquillité avec des rushs beaucoup moins lourds. Et cinquième étape, on arrive sur Premiere Pro et là, c'est que du bonheur. Il n'y a rien à dire, ça se traite exactement comme une vidéo 4K. Il faut quand même un PC un minimum puissant pour cette partie et pour la partie sur After Effects. Je conseille donc un i7 dernière génération si possible ou un i9. Un SSD qui est très rapide, une 1080 Ti grand minimum, ou une 2080 Ti ou une Titan de préférence, et 64 Go de RAM minimum. Avec ça, vous serez tranquille. Voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que tout le monde n'a pas la chance de s'offrir un drone comme celui-ci, mais je m'adresse surtout aux semi-professionnels et aux professionnels qui veulent évoluer. Et je vous remercie les amis, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Et surtout, n'oubliez pas, dronez en toute légalité.